Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de te transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu puisses en profiter à ton tour. Et je pense réellement que chacun a le pouvoir de changer le monde et que c'est vraiment le moment de s'y mettre parce que c'est encore possible. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. C'est la relation entre la philosophie et le jardinage, donc en ville. Donc c'est vraiment la philosophie cachée du jardinage en ville. Alors, je sais pas si tu te souviens d'un film qui m'a marqué, mais dans ce film que j'avais vu, donc qui s'appelle, je crois, Karate Kid. Alors je sais pas si c'est le 1, 2, 3, bref, ça doit être sûrement le premier. J'étais toute petite, donc depuis je l'ai pas revu, mais dans mes souvenirs, il y avait un vieux sage karatéka qui devait enseigner le karaté à je crois que c'était un voyou ou bref, un enfant, un ado perdu. Et en fait, le mec, au lieu de lui donner des cours de karaté, il lui a dit va chez moi, va repeindre toute la balustrade là. Donc il y avait au moins 500 mètres de balustrade à repeindre de haut en bas, etc. Ensuite, une fois qu'il avait fini ça, le sage lui dit c'est bien, t'as fini, maintenant tu vas repeindre ma maison, donc tout ça là en bois, repeint ma maison. Donc il repeint sa maison de gauche à droite. Et puis ensuite, je sais plus, il y avait quelque chose à faire sur le toit, je crois. Et pareil, il avait un geste à réaliser en oblique pour réparer ce toit. Et à la fin, justement, le mec en question, là, il s'énerve un peu, il dit franchement, moi j'en ai marre, j'ai tout refait ta maison et tu m'as toujours pas entraîné. Et en réalité, tu le vois qui commence à enchaîner ces gestes-là de haut en bas, de gauche à droite et en oblique. Et en réalité, le gars, il réalise à la perfection les gestes qui sont liés au karaté et il les fait sans y penser, parce qu'il les a fait des milliers de fois. Et du coup, le sage lui dit que voilà, en fait, tout ce qu'il a fait, c'était pour entraîner d'abord son esprit, être patient, pouvoir réfléchir sur sa vie, et il a entraîné également son corps pour devenir un grand karatéka juste en répétant des process. Alors pourquoi je te parle de cette histoire? Parce que cette histoire a vraiment un lien avec ce qu'on va aborder, c'est-à-dire la philosophie cachée du jardinage en ville. Et justement, moi, je vais un peu jouer ce rôle de vieux sage, même si je pense pas être très très vieille. Mais si je devais te donner un conseil justement pour opter pour une philosophie de vie, je te dirais d'aller justement dans la forêt, d'aller l'observer, d'observer la nature, de s'y promener. Puis je te dirais d'aller jardiner un potager de A à Z. Voilà, commence, prends ta fourche, prends ta binette, etc. Prends tes graines et vas-y, commence le potager. Et là, je sais qu'à la fin, j'aurai entraîné ton esprit à vivre une vie alignée, épanouie et à succès. Car tu auras vraiment, par cette expérience-là, tout compris à chaque étape, la philosophie associée de la vie.
Alors on va le voir en détail parce que ça a l'air un peu complexe comme ça, mais tu vas voir, c'est simple. Alors d'abord, quand on veut justement jardiner, on va avoir besoin d'un terrain et de le préparer. S'il est pas bon, par exemple, on va devoir, en plus de ça, le dépolluer si par exemple c'est une ancienne décharge. Tout ça avant de effectivement semer, planter les graines, d'en prendre soin, d'effectuer les bons amendements, de donner l'eau nécessaire, le soleil, il faudra du soleil sur ces plantations. Et puis, à ce moment-là, tu vas pouvoir observer les premières pousses, assez fragiles, les voir grandir, se fortifier, se renforcer, pour ensuite donner des fruits. Et là, on va pouvoir procéder à la récolte. Donc ça, c'est vraiment tout le process du jardinier dans le domaine du maraîchage notamment. Et ben c'est pareil pour le succès que l'on veut avoir. Tout simplement imiter le jardinage et se cultiver finalement soi-même pour avoir la bonne philosophie de vie. Alors d'abord, il va falloir préparer ton terrain, donc ton esprit et ton corps. Donc avoir confiance en toi, le dépolluer, donc faire du sport, manger sain, penser différemment, pour avoir justement le meilleur terrain possible préparé pour ensuite planter tes graines. Donc faire des projets, avoir des idées, peut-être tomber enceinte, je sais pas, ou peut-être même perdre des kilos, bref, n'importe quel projet que tu veux voir se réaliser. Ensuite, les fruits vont pousser et mûrir. Donc ça veut dire que tes projets auront porté leurs fruits. Peut-être que tu auras décroché le job de tes rêves, peut-être que tu auras fondé une famille que tu souhaitais fonder, peut-être que tu auras réussi ton défi sportif ou ton défi de santé. Et pour cela, par contre, il va falloir que tu prennes soin donc de tes plans, donc de tes projets, donc toujours avoir une vie saine, toujours avoir un mental que tu adoptes, un mental particulier, te former, apprendre. Et justement, le jardinage, c'est bien, mais ça demande constamment des efforts. Et c'est bien normal, on n'a rien sans rien. Donc jardiner son intérieur, c'est très important pour se développer, avoir une vie que l'on souhaite rêver, avoir une vie peut-être différente, mettre à bien ses projets, même si vous rencontrez des difficultés, et c'est bien normal. Par contre, effectivement, ça va demander des efforts. Et le jardinage c'est bien, mais on va dire le step au-dessus, ça va être quelque chose de plus durable, de plus résistant, de plus abondant, et cela, on va dire, sans efforts importants, puisque les efforts auront été produits par la suite. Et ce qu'on vise alors, c'est la réussite et l'abondance de justement ce que je te proposais au tout début, c'est de pouvoir te balader en forêt et pouvoir l'observer. Tout simplement parce qu'en réalité, la forêt, c'est le système vers lequel tous les écosystèmes durables de notre climax tendent. Et justement, si tu arrives à recréer cette forêt, tu pourras non seulement avoir une vie riche et abondante, mais aussi pouvoir aider et protéger les autres. Donc c'est aussi en fait le but on va dire un système durable, c'est de laisser personne sur le côté. Mais avant de pouvoir se créer cette forêt, il faudra bien sûr passer par la case jardinage.
Donc on verra dans un autre épisode cette notion de philosophie cachée également derrière la forêt. Mais d'abord, je t'encourage réellement à d'abord passer cette étape de jardinage, de pouvoir avoir un bon terrain sur lequel planter les bonnes graines, en prendre soin et que tu récoltes les fruits de ce que tu as semé, planté en toi. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'aura inspiré. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et le noter et surtout le partager. Si tu veux me suivre et recevoir plus de conseils, je te propose de t'abonner à mes emails privés via le Green Club qui est en lien en description. J'ai créé également un groupe Facebook qui s'appelle Se Relier, le podcast. Je te mets le lien en description, tout simplement parce que je cherche des gens qui veulent bien être bêta-testeurs, donc du podcast, de savoir ce que t'en penses, qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce que tu aimerais aborder comme sujet, et surtout avoir quelques retours pour améliorer le podcast. Donc le lien est aussi en description du présent podcast. Je te remercie beaucoup pour ton aide et ton soutien. Et je te souhaite de prendre soin de toi et de tes proches. Et je te dis rendez-vous dans un prochain épisode.